Aujourd'hui, je vous montre un exercice qui est fort utile, un exercice pour le poignet, pour l'avant-bras et aussi pour le coude et pour la main. On peut vouloir faire ce type d'exercice après une blessure, après une douleur ou un problème comme une tendinopathie au coude, au poignet, à la main, donc dans un contexte de réadaptation du membre supérieur. C'est un exercice qui ne doit pas reproduire ni augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas. Je vous le dis toujours sur ma chaîne et vous consultez un professionnel de la réadaptation. C'est important. L'articulation du poignet, l'articulation du coude, ces deux articulations sont complexes et ils stimulent, ils mobilisent des os en commun aussi évidemment. Et donc, il y a un mouvement qu'on fait pas si souvent, qu'on néglige parfois dans un contexte de réadaptation, d'une part en ce qui concerne la mobilité, mais aussi en ce qui concerne la force musculaire. Or, dans la vie de tous les jours, on fait ce mouvement pratiquement toujours, notamment pour ouvrir une porte quand on tourne une poignée, lorsqu'on conduit, lorsqu'on prend un objet, lorsqu'on fait des travaux manuels. La liste, elle est vraiment très, très longue. On a besoin de ce mouvement qui s'appelle le mouvement de pronation et de supination. Ce sont deux mouvements dans le même plan de l'espace. Donc aujourd'hui, je vous les présente comme un seul et unique mouvement et je vous présente surtout l'exercice. C'est un exercice qui se fait en position assise. Je me suis installé comme ça, mon avant-bras sur mon genou. Vous pouvez être sur un meuble. Vous pouvez vous placer de différentes façons. Vous devez être confortable. Vos épaules, doivent être détendues. Et à l'aide d'un bâton, j'ai pris un bâton de baseball, mais vous pourriez prendre n'importe quel bâton, un manche d'aspirateur, comme vous voulez. Donc, à l'aide d'un bâton, vous effectuez un mouvement de rotation qui est en fait un mouvement de pronation et de supination, et vous le faites dans les deux directions. L'erreur à éviter lorsqu'on fait un exercice comme celui-là, c'est de bouger l'avant-bras, de changer l'axe du mouvement. Vous voyez, c'est une rotation, c'est un mouvement qui tourne autour de l'avant-bras, alors l'avant-bras demeure immobile. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est de lever l'épaule. On ne s'en rend pas compte et plus on fait le mouvement, plus on va lever l'épaule comme si l'épaule voulait aider au mouvement, alors que malheureusement, les muscles de l'épaule ne sont pas nécessairement très utiles pour faire le mouvement en tant que tel. Vous faites 3 séries de 10 mouvements et vous prenez une pause. Vous faites l'exercice aussi de l'autre côté, même si vous avez eu une blessure, par exemple, au côté droit et vous vous dites c'est pas nécessaire à gauche, c'est une erreur aussi de faire l'exercice d'un seul côté et donc faites-le des deux côtés. Parfois aussi le fait de faire un exercice du côté sain, entre guillemets, ça aide au côté blessé ou au côté qui a été blessé à mieux comprendre, à mieux exécuter l'exercice. Vous voyez l'exercice fait avec un bâton, sans poids. Le bâton lui-même pèse quelque chose. Alors, si j'ai eu un plâtre pendant un bon bout de temps, si j'ai été immobilisé, peut-être que j'ai une faiblesse qui est vraiment notable et de faire l'exercice avec le bâton, ce sera forçant. Je vous recommande de mettre peut-être un poids au bout du bâton, à un bout du bâton, puis ensuite peut-être à l'autre bout du bâton pour travailler les deux dans les deux directions et vous allez voir, ça augmente considérablement le poids. Plus votre bâton est long, plus le poids que vous allez ajouter aura un effet supérieur, un effet plus grand en termes de renforcement. Alors, 3 séries de 10 mouvements, vous faites ça des deux côtés comme je vous le disais et vous vous assurez de combiner cet exercice à d'autres exercices. Les muscles qui font ce mouvement de prosupination, font aussi d'autres mouvements. On parle des muscles de l'avant-bras, on parle des muscles de la main, on parle des muscles aussi stabilisateurs du membre supérieur. Alors, on doit combiner l'exercice à d'autres exercices. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne et vous allez trouver aussi plusieurs informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres exercices, d'autres informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Québec en librairie et sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup pour vos interactions sur les réseaux sociaux, pour vos commentaires aussi d'encouragement. Ça me motive beaucoup de vous lire chaque jour. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.